Bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une question de Jenny du Congo. Elle nous demande comment puis-je évangéliser, annoncer l'évangile d'une manière efficace? Et c'est une question que chaque enfant de Dieu devrait se poser, puisque lorsque nous avons été sauvés par Christ, est venu en nous par le Saint-Esprit le désir d'annoncer l'évangile et que d'autres personnes puissent aussi recevoir le Seigneur. Donc, comment annoncer l'évangile avec efficacité? Il est clair que la parole de Dieu nous indique comment nous pouvons, avec la sagesse de Dieu et l'inspiration du Saint-Esprit, annoncer l'Évangile avec efficacité. Dieu nous a établis sur cette terre pour que nous puissions être totalement efficaces. Et si Dieu nous a plantés sur la terre et a mis en nous le Saint-Esprit est un esprit efficace. Et il faut que dans notre annonce de l'Évangile, on puisse vraiment être de plus en plus efficace pour le royaume de Dieu et voir des âmes venir au Seigneur. C'est notre plus grande joie en tant qu'enfant de Dieu. Donc, comment annoncer l'Évangile efficacement? La Bible nous dit une chose par rapport au Saint-Esprit. Dans Jean au chapitre 16 et au verset 8, elle nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit aujourd'hui est de convaincre le monde de péché. Comment le Saint-Esprit produit une conviction de péché chez les gens? C'est qu'il va, au travers d'un fardeau qu'il va mettre sur eux, comme ouvrir leur conscience par rapport à leur état de perdition éternelle. Il faut appeler un chat, comme on dit, et il faut appeler un pécheur un pécheur. Un pécheur, c'est une personne qui est en direction de l'enfer. C'est une personne perdue qui n'a aucun privilège et aucun héritage en Christ. C'est une personne qui, s'il n'accepte pas le Seigneur, s'il ne renonce pas à sa vie, demain, s'il meurt, ira en enfer. Et c'est une chose terrible et nous devons, nous, l'Église, faire quelque chose par rapport à ça. Nous devons prier, mais nous devons aussi annoncer l'Évangile avec efficacité. Malheureusement, on s'aperçoit que les croyants sont parfois même un obstacle à ce que le Saint-Esprit veut accomplir dans la vie des incroyants. En fait, les croyants, dans leur approche de l'Évangile et dans leur approche des incroyants, vont souvent mettre un obstacle à ce que le Saint-Esprit est en train de produire chez ces incroyants parce qu'ils ont une fausse façon de voir les choses et une mauvaise approche en fait, une mauvaise compréhension de comment le Saint-Esprit fonctionne. Le Saint-Esprit, lorsqu'il va convaincre quelqu'un de péché, ne s'approche pas de cette personne en lui disant « Tu sais, tout va bien dans ta vie, tu es très bien, tu essaies de bien obéir à Dieu, tu fais des belles choses religieuses, mais il suffit que tu puisses faire juste une petite chose, un petit changement et tout ira bien. » Non, le Saint-Esprit met une conviction de péché sur la personne jusqu'à ce qu'elle se sente véritablement mal et qu'elle puisse en fait, entre guillemets, avoir les yeux à l'intérieur, les yeux qui voient à l'intérieur d'elle, dans son esprit, la mort qui réside en elle, les ténèbres qui sont dans son esprit et combien elle est loin de Dieu et combien même elle est une insulte à Dieu. Donc, le Saint-Esprit convainc les pécheurs de péché. Il est intéressant de noter qu'il ne convainc pas les croyants de péché puisque nous avons été sanctifiés, mais c'est notre conscience en tant qu'enfant de Dieu qui nous dit quand nous faisons du mal ou du bien, mais le Saint-Esprit convainc le monde. Il convainc le monde de péché. En fait, il montre au monde combien ils sont pécheurs, combien ils sont loin de Dieu. Et les croyants, lorsqu'ils annoncent l'Évangile, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont essayer de rassurer les incroyants. Ils vont essayer de rassurer les pécheurs. En fait, entre guillemets, ils vont essayer d'être gentils avec le pécheur. Et ce n'est pas qu'on doit être méchant avec les pécheurs, non, pas du tout. On doit être rempli d'amour, rempli de grâce. Mais l'amour dit la vérité. L'amour dit la vérité et l'amour n'a pas peur de dire la vérité. Donc, on va parler de ces obstacles que parfois les chrétiens mettent dans leur annonce de l'Évangile. Il n'y a pas de promesse pour l'incroyant. J'ai entendu parfois des chrétiens parler à des pécheurs comme s'ils étaient eux-mêmes sauvés. Certains chrétiens, parce qu'ils ne veulent pas offusquer les incroyants, vont leur parler comme si c'était leurs frères, comme si c'était leurs sœurs dans l'Église, des enfants de Dieu. Mais il est important de souligner qu'ils n'ont aucun héritage. Pour le moment, jusqu'à ce qu'ils acceptent le Seigneur, il n'y a aucun héritage pour le pécheur. La seule possibilité qu'il a, c'est de reconnaître son péché, de s'approcher de Dieu et à ce moment-là, il aura l'héritage du royaume de Dieu et l'héritage
des enfants de Dieu. Mais avant cela, il n'a aucune promesse, si ce n'est la promesse du salut qui se trouve en Jésus-Christ. J'ai étudié et j'étudie régulièrement les enseignements de Charles Finney. Charles Finney est un revivaliste, un homme qui a vu des réveils extraordinaires. Et cet homme disait que pourquoi il avait tous ces fruits-là, c'est parce qu'il utilisait les bons outils. Et il expliquait que si nous utilisons les bons outils et de la bonne façon, obligatoirement, nous récolterons des fruits. Et aujourd'hui, c'est un peu ce problème qu'on a dans l'annonce de l'Évangile, c'est que souvent, nous n'utilisons pas les bons outils. Et ça a été mon cas pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, j'apprends à utiliser les bons outils de la parole de Dieu, à communiquer le véritable Évangile. Non pas un Évangile qui est dilué, un demi-évangile, une demi-bonne nouvelle, mais le véritable Évangile. Lorsqu'une personne est sauvée, elle le sait. Nous n'avons pas besoin de lui prouver qu'elle est sauvée. Et il ne suffit pas de dire oui à Jésus ou alors de signer un document, de faire une prière et de dire maintenant aux gens, voilà, tu es sauvé. Ça a été mon cas bien des fois. Je voyais des gens, je leur annonçais l'Évangile et ils faisaient ce qu'on appelle la prière du pécheur, on va en parler tout à l'heure. Et là, je leur disais, gloire à Dieu, maintenant tu es un enfant de Dieu. Et ça, on va voir que c'est quelque chose de dangereux. Et c'est devenu, malheureusement, la méthode numéro 1 d'évangélisation. Nous voyons l'incroyant, nous parlons avec lui, nous lui annonçons parfois même vraiment un demi-évangile et nous lui disons maintenant, voilà, tu es un enfant de Dieu. Dans la façon d'annoncer l'évangile, on a vu souvent que nous avons peur de dire la vérité. Donc, nous allons annoncer l'évangile, nous allons annoncer la bonne nouvelle, sans annoncer les réalités de la mauvaise nouvelle s'ils n'acceptent pas le Seigneur. Nous parlons de notre Église, nous parlons de notre témoignage, nous parlons même parfois de combien notre pasteur est bien, combien ses messages sont excellents. Nous parlons de tellement de choses sans parler de Jésus-Christ. Lorsque nous annonçons l'Évangile, la seule personne que nous devons prêcher, c'est Jésus-Christ. Le seul qui peut sauver, le seul qui peut pardonner, le seul qui peut racheter de toute iniquité. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous annonçons le péché. Nous déclarons que le péché est le péché. Nous n'appelons pas le péché un petit problème personnel, nous n'appelons pas le péché quelque chose qui vient sur nous et dont nous n'avons pas la possibilité de gérer. Nous appelons le péché le péché. Le péché, c'est quelque chose de grave. Et la Bible nous montre qu'aujourd'hui même, il y a sur la vie des incroyants une condamnation. Il y a sur la vie des incroyants une malédiction qui fait que s'ils meurent aujourd'hui, ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui repose sur eux. Mais s'ils sont pardonnés, s'ils sont justifiés, il y a une bénédiction qui repose sur eux. Donc, souvent, les gens, lorsqu'ils ont annoncé l'Évangile, ils ont dit, voilà, aux incroyants, maintenant tu es un enfant de Dieu. Mais on n'a pas besoin de rassurer, entre guillemets, un incroyant lorsque nous lui avons fait la prière du pécheur dont on va parler, en lui disant, maintenant tu es un enfant de Dieu. Parce que quand tu es sauvé, tu le sais. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as cette assurance. Et en fait, ça s'appelle la foi. Tu sais que tu sais que tu sais que tu es devenu un enfant de Dieu. Personne n'a besoin de te le dire, personne n'a besoin de te le prouver. Tu sais à l'intérieur de toi que tu es sauvé. Et ça, c'est un des obstacles que nous avons parfois dans l'évangélisation, dans l'annonce de l'évangile, c'est que nous disons aux personnes qu'elles sont sauvées avant même qu'elles le soient, avant même qu'elles aient la foi pour leur salut. Donc, c'est important de parler de la bonne façon, avec la sagesse de Dieu, la vérité. Parce qu'en fait, c'est une bonne utilisation de la vérité qui amènera cette vérité à transformer le cœur des gens. Si nous avons une mauvaise utilisation de la vérité, nous allons ajouter à cette vérité quelque chose d'humain, quelque chose de charnel, et l'homme religieux, l'homme naturel, l'homme psychique, l'incroyant, a une grande capacité à se rattacher aux choses religieuses pour ne pas s'approcher de la vérité, pour ne pas s'approcher de Jésus. C'est ce que font les gens tous les jours. Une des plus grandes erreurs que j'ai faites dans mon annonce de l'Évangile, c'était justement d'utiliser cette prière du pécheur. Qu'est-ce que c'est la prière du pécheur pour ceux qui n'ont peut-être jamais entendu cette expression? Vous savez, c'est cette prière qu'on fait avec l'incroyant qui veut accepter Jésus
et on lui dit, bah voilà, je reconnais mes péchés, etc. Je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur, je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc c'est cette prière en fait qui est là pour, voilà, j'accepte le Seigneur et je le déclare avec ma bouche. Je confesse que maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que parfois j'allais dans la rue, dans des églises ou ailleurs, et j'annonçais l'Évangile. Et je faisais prier cette prière à tous ceux qui le voulaient. À tous ceux qui voulaient bien, ils priaient cette prière. Et j'ai réalisé que petit à petit, la majorité de ces gens ne naissaient pas de nouveau. Donc, j'étais en train de leur faire déclarer quelque chose qu'ils ne croyaient pas. Il y a des gens qui s'approchaient de Jésus et les gens se sont approchés de Pierre, par exemple, à la Pentecôte, et ils étaient tellement saisis par le Saint-Esprit, par la vérité, qu'ils ont dit, mais que ferons-nous? Pierre n'était pas là en train de les presser à prier une prière, à déclarer une prière, mais Pierre a prêché la parole de Dieu, a prêché la vérité, et cette vérité, parce que leur cœur s'est ouvert, ce n'est pas nous qui forçons leur cœur à s'ouvrir, mais parce que leur cœur était ouvert, cette vérité a commencé à pénétrer dans leur esprit, et à ce moment-là, ils ont dit, mais qu'allons-nous faire? Que ferons-nous pour être sauvés? Et à ce moment-là, Pierre a continué son message et ils ont pu être sauvés. La Bible déclare que 3000 personnes se sont ajoutées à l'Église. Aujourd'hui, lorsque nous annonçons l'Évangile, quand nous n'allons pas jusqu'au bout, quand nous ne prêchons pas la vérité et quand nous faisons prier aux gens la prière du pécheur alors qu'il n'y a pas de conviction de péché, ce n'est pas 3000 âmes qui s'ajoutent à l'Église, c'est un pécheur à qui nous avons annoncé l'Évangile qui repart en pensant qu'il est devenu maintenant un enfant de Dieu alors qu'il n'est pas devenu un enfant de Dieu. Et j'ai rencontré comme ça des gens. Par exemple, j'avais une voisine. Cette voisine, donc, on habitait une maison qui était collée et m'entendait prier régulièrement. On lui a annoncé l'Évangile et là, on l'a invitée à l'église. Quand elle est venue à l'église, elle était touchée dans ses émotions. Vous savez, les gens peuvent être touchés dans leurs émotions. Les gens peuvent pleurer, les gens peuvent gesticuler, les gens peuvent se mettre à genoux, les gens peuvent crier. Ce n'est pas du tout un signe qu'ils sont convaincus de péché. Les gens sont émotionnels, les gens pleurent, les gens font toutes sortes de choses. Et cette voisine, elle était là à l'église et à la fin, je voyais qu'elle était, voilà, elle avait été touchée et j'ai commencé à lui faire cette prière du pécheur. Elle a prié et elle a dit une parole qui m'a marqué. C'était en fait, elle a essayé. Et j'ai vu que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils essaient. En fait, elle a dit, on va voir si ça marche. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. En fait, ils essaient Jésus comme ils ont essayé toutes sortes de choses. Ils ont essayé la philosophie, ils ont essayé le yoga, ils ont essayé l'hindouisme ou je ne sais quoi, quelle religion. Ils essaient Jésus. Et souvent, les gens qui vont prier cette prière du pécheur, en fait, ils essaient. Ils essaient de voir est-ce que ça va marcher. Tout comme parfois les chrétiens qui s'approchent lorsqu'il y a un homme de Dieu qui est là pour prier pour les malades et ils s'approchent pour voir est-ce que ça va marcher. Mais ça ne résulte pas de la foi. Ce n'est pas la vraie foi. Donc, nous parlons de annoncer l'évangile avec efficacité. Ma voisine a fait cette prière du pécheur, elle est repartie la même personne. Et donc, j'ai vu des gens comme ça, après avoir fait cette prière du pécheur pour accepter Jésus, repartir les mêmes. Et qu'est-ce qui est tragique dans tout ça? C'est que les gens, ils repartent et ils disent, bon voilà, c'est donc ça devenir un chrétien. C'est donc faire une prière. Et voilà, maintenant je suis un enfant de Dieu. Mais comme ils n'ont pas cette conviction, comme ils n'ont pas cette foi, comme ils n'ont pas cette révélation de Jésus-Christ, ils restent les mêmes. Et s'ils meurent après avoir fait cette prière, ils vont dans la même direction qu'avant l'avoir fait. Donc, sans conviction de péché, sans révélation de Jésus-Christ, cela ne sert à rien de faire prier les gens, la prière du pécheur. Il va falloir employer les bons outils et donc on va en parler. Induire les gens en erreur lorsque nous annonçons l'Évangile, c'est quelque chose de terrible. Leur annoncer une parole qui est censée être la vérité et qui les amène finalement en enfer est une chose terrible. Ce serait comme un médecin qui dit à quelqu'un « j'ai vraiment le bon médicament pour vous. Vous avez un problème de migraine et j'ai exactement le médicament qui va guérir votre migraine. » Cette personne prend ce médicament et en fait c'est un médicament pour les rougeurs sur les pieds. Qu'est-ce que ça va produire? Absolument rien. Elle ne sera pas guérie de ses migraines.
Pourtant, il disait avoir la vérité, il disait avoir le bon remède, mais le remède a été mal utilisé. Ce n'était pas le bon remède. Et nous devons utiliser le bon remède de la bonne façon. Un jour, donc, quand on a parlé à notre voisine et qu'elle est repartie, vous savez, il y a des gens qui venaient à Jésus et ils faisaient cette prière. Ils venaient au Seigneur et ils étaient touchés par Jésus comme ma voisine a été touchée, entre guillemets, par Jésus. Mais avez-vous remarqué que ces gens touchés dans les évangiles étaient les mêmes personnes qui ont crié quelques semaines plus tard « Crucifie-le ». Être touché par Jésus, c'est tellement différent qu'être converti, être réellement sauvé, être convaincu de péché et avoir une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, quand il a trouvé bon à Dieu de me révéler son Fils. Saul était là et il n'avait aucune révélation de Jésus. Mais quand le Père a amené une révélation du Saint-Esprit dans son cœur, il a pu être sauvé. Avant ça, il ne pouvait pas être sauvé. Donc, en fait, ce qu'on réalise, c'est que souvent, nous voulons remplacer le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment important. On veut amener la personne à être sauvée par nous-mêmes, par notre témoignage. Mais la personne est sauvée, en fait, avec 4 agents. Ça, c'est dans le livre de Charles Finet, qui s'appelle « Les réveils religieux ». Charles Finet explique que dans une conversion, il y a souvent 4 agents qui opèrent. Il y a le pécheur lui-même, qui doit accepter la parole qui est annoncée. Il y a la vérité qui est dite. Il y a le travail du Saint-Esprit et il y a le croyant qui annonce la vérité. Sans ces 4 agents, il y a quelque chose qui manque. Si j'annonce la parole de Dieu, la vérité, mais que le Saint-Esprit n'est pas là pour produire une conviction de péché, alors cette vérité ne pourra pas produire du fruit. Si le Saint-Esprit convainc cette personne de péché, mais que le chrétien arrive avec un faux évangile ou un faux message, cette personne ne pourra pas être sauvée. Donc, il y a vraiment ces 4 agents qui sont importants et on ne doit pas limiter l'annonce de l'évangile à notre propre témoignage. On peut témoigner de la bonne façon, mais c'est le Saint-Esprit. C'est complètement surnaturel. Le salut est quelque chose de surnaturel. Le salut est un miracle. C'est le plus grand des miracles, nous le disons, et c'est vrai. Parce qu'on réalise qu'on peut annoncer l'évangile, on peut essayer, entre guillemets, de prouver que Jésus est la vérité. Des gens, ils essaient même de convaincre les gens par toutes sortes d'arguments. Et ils essaient de faire toutes sortes de choses et il n'y a pas de conviction de péché. Pourquoi? Parce que c'est complètement surnaturel. La révélation de Jésus-Christ est complètement surnaturelle. Je ne peux pas la produire et vous ne pouvez pas la produire. Seul le Saint-Esprit, au travers de la vérité qui est annoncée et de la prière fervente du juste, peut amener cette révélation surnaturelle. Ce qu'il est important de faire lorsqu'on annonce l'Évangile, c'est d'appuyer là où ça fait mal. Vous allez réaliser que lorsque vous parlez de Jésus, les gens vont vous poser certaines questions dès le départ et c'est exactement là que leur conscience, que le Saint-Esprit est en train de travailler dans leur conscience. Le jeune homme riche s'est approché de Jésus et ce jeune homme riche, il pensait être saint. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a appuyé exactement là où ça faisait mal pour ce jeune homme riche. Il lui a parlé de son amour pour l'argent. Il y a des gens, ils n'ont pas de problème avec l'amour de l'argent. Ils ont d'autres problèmes. Par exemple, un des problèmes qui est souvent rencontré, c'est la divinité de Jésus-Christ. Certaines personnes vous diront, mais est-ce que réellement Jésus est la vérité? Certaines personnes vous parleront de l'authenticité de la Bible. Certaines personnes vous diront, mais si j'accepte le Seigneur, est-ce que ça veut dire que je devrais arrêter de fumer? Est-ce que ça veut dire que je devrais arrêter d'avoir des relations sexuelles? Est-ce que ça veut dire que je devrais arrêter de boire ou arrêter de faire ceci ou cela? C'est justement parce que c'est l'obstacle qui les empêche de recevoir Jésus. Parfois, il y a juste un petit obstacle qui empêche les gens d'accepter le Seigneur. J'avais un autre voisin dans une autre maison qui, lui, est un homme religieux, c'est un homme qui va même dans une église, etc. Je vais commencer à lui parler du Seigneur. Et cet homme-là, un jour, j'étais tellement pressé, je me suis dit non, il faut que j'aille dans sa maison, il faut que j'aille lui parler du Seigneur. Charles Finet disait que si la conversion d'un homme est importante pour vous, il faut que vous puissiez lui montrer que le salut de son âme est tellement important. Et il faut que vous puissiez le voir et prendre rendez-vous avec lui et lui parler directement parce que c'est un sujet important.
J'ai été voir cette personne, ce voisin, et je lui ai annoncé l'évangile. Et en fait, de lui-même, il a dit, bah voilà, je suis certainement comme ce jeune homme riche. Il y a quelque chose à laquelle je ne veux pas renoncer. Il faut savoir appuyer là où ça fait mal. Et si quelqu'un, par exemple, s'approche du Seigneur Jésus, mais vous savez pertinemment qu'il vit dans le mensonge, quelqu'un qui constamment vit dans le mensonge, il faut appuyer là où ça fait mal et lui dire, tu dois renoncer au mensonge avant d'accepter le Seigneur. Quand Jésus, la foule le suivait, la Bible dit que la foule suivait Jésus, il s'est retourné, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et ensuite qu'il me suive. Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent Jésus, mais sans avoir renoncé à leur péché et sans porter leur croix. Et aujourd'hui, nous amenons dans nos églises des gens et nous leur disons, voilà, venez, le Seigneur a une bonne nouvelle pour vous, le Seigneur est bon, etc. Oui, le Seigneur est bon, mais le Seigneur sera bon pour eux et le Seigneur se manifestera avec puissance et d'une façon extraordinaire et surnaturelle dans leur vie pour les sauver seulement quand ils renonceront au péché, seulement quand ils renonceront à leur vie sans Christ. En fait, chaque seconde où l'incroyant vit et il ne se donne pas à Dieu est une insulte à Dieu. Ce serait comme une personne qui roule sur une autoroute à 180 km/h, qui est poursuivie par toutes sortes de voitures de police et qui continue comme si rien n'était. C'est exactement la situation des gens aujourd'hui qui ne veulent pas du Seigneur. Ils sont en train de vivre leur vie dans le péché comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y avait pas de malédiction qui reposait sur eux. C'est aux pécheurs de se livrer à Dieu. C'est à lui de renoncer à son péché. Quand cet homme riche, ce jeune homme riche, quand Jésus a parlé quand il a appuyé exactement là où ça faisait mal, la Bible dit qu'il est reparti tout triste. Jésus n'est pas venu, n'a pas couru derrière lui pour lui dire « Ah mais non, non, c'est pas exactement ce que je voulais dire, tu sais, c'est vrai, tu essaies de bien obéir à la loi religieuse, c'est vrai, tu fais quelque chose de bien, peut-être que demain ça ira mieux, peut-être, viens avec moi. » Non, il l'a laissé repartir tout triste. Et quand on annonce l'évangile aux gens, s'il n'y a pas de conviction de péché, si les gens ne sont pas prêts à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, si les gens ne sont pas prêts à reconnaître leur péché, laissons-les partir tout tristes. Nous ne pouvons pas produire ce que le Saint-Esprit peut produire. Nous les laissons partir tout tristes au lieu de leur faire prier cette prière du pécheur. Et le Saint-Esprit va continuer son travail au travers de la vérité qui a été prêchée. Car nous savons, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Donc nous laissons le pécheur dans sa maison, seul. Nous le laissons là et nous prions alors que nous sommes chez nous, avec efficacité, avec ferveur. Nous prions afin que le Saint-Esprit puisse mettre une conviction de péché à cause de la parole qui a été déclarée et que cette personne puisse véritablement accepter le Seigneur suite à la vérité qui a été exposée. Si constamment nous sommes en train de revoir cette personne et essayer de le convaincre et essayer d'argumenter avec lui, nous sommes en train d'être un obstacle au travail du Saint-Esprit. Et cette personne parfois se rassurera en disant « Bon, je suis avec un chrétien, je vais à l'église, je lis la Bible, je fais telle et telle chose, j'essaie de faire les choses. » Et en fait, il n'est pas sauvé. Et il y a tout un tas de gens aujourd'hui dans l'église qui ne sont pas sauvés. Avoir un mauvais message, c'est quelque chose de dangereux. Aujourd'hui, beaucoup de gens, des millions en fait dans le monde, se disent chrétiens, se disent enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit être chrétien, c'est aller dans une église, c'est se faire baptiser quand on est bébé. Parce qu'il y avait une vérité qui a été mal exposée, des mensonges qui ont été ajoutés, parce qu'on leur a dit c'est ça un enfant de Dieu. Aujourd'hui, ils sont assis dans l'église, ils lisent parfois leur Bible, ils peuvent même faire quelques offrandes et ils ne sont pas sauvés. Parce qu'on leur a prêché un demi-évangile, et qui est en fait un mensonge. Donc, il faut savoir appuyer là où ça fait mal. Dire aux personnes, voilà, tu veux accepter le Seigneur, tu dois renoncer à ta vie. Comme Jésus disait, tu veux suivre Jésus réellement, tu dois renoncer à toute ta vie. Pas seulement renoncer à ce qui te plaît, tu dois renoncer à ta vie, tu dois renoncer à tes plans, tu dois renoncer à ta propre volonté. Si aujourd'hui, Dieu te disait de vendre tout, qu'est-ce que tu ferais? Cette personne doit être prête. Elle doit être prête. Ça ne veut pas dire que Dieu lui demandera forcément de tout vendre. Parce qu'on voit par exemple que Paul disait à Timothée que les riches soient riches en bonnes œuvres. Il ne leur a pas dit de tout vendre. Donc, ce n'est pas tout le temps que Jésus va dire aux gens de tout vendre. Mais par contre, ce que Jésus va tout le temps dire, c'est de renoncer à sa vie et d'offrir sa vie et de livrer sa vie à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, qui est pour lui un sacrifice qui lui est agréable. Donc, il y a une résistance du pécheur par rapport au travail du Saint-Esprit. Quand cette conviction du péché vient dans la conscience d'une personne, il y a une résistance.
Et là, c'est là où vous allez voir le type de cœur que cette personne a. Il y a différents types de cœurs. Il y a des cœurs qui vont s'accrocher, il y a des cœurs qui vont se décrocher. Il y a des cœurs qui ne vont jamais réussir à prendre racine et être sauvés parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est quelque chose de tellement important. Et je prie que vous puissiez découvrir cet amour de la vérité chez les gens à qui vous annoncez l'Évangile. La conviction de péché, c'est comme un fardeau pesant qui vient sur le pécheur jusqu'à ce qu'il craque, jusqu'à ce qu'il succombe, jusqu'à ce qu'il plie le genou. J'ai parlé à une femme il y a 2 semaines du Seigneur et cette femme m'expliquait, une incroyante, elle m'expliquait qu'elle était dans sa cuisine et elle a dit « Mais si Dieu existe, si tu existes, pourquoi il m'arrive tout ça ?» Le Saint-Esprit est tombé sur elle et s'est mise à genoux. Elle ne connaît pas de chrétien. Et là, elle a commencé à se sentir mal, tellement mal. Cette femme n'est pas encore sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle résiste. La Bible dit « Ne résistez pas au Saint-Esprit ». Et le pécheur fera tout. Il se cachera derrière la religion. Il se cachera derrière sa Bible. Il se cachera derrière des œuvres religieuses. Il se cachera derrière tellement de choses pour ne pas venir à Jésus. Le pécheur, tout ce qu'il veut, c'est être rassuré, être cajolé, mais pour rien au monde, il veut renoncer à sa vie. Pour rien au monde, il veut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais par la conviction du Saint-Esprit, et s'il a l'amour de la vérité en lui, alors là, il aura la soif pour être sauvé, et le Saint-Esprit fait toujours son œuvre avec efficacité. Donc, quand on annonce l'Évangile, ne soyons pas un obstacle. Annonçons l'Évangile avec sagesse. Et aujourd'hui, j'ai pu parler en peu de temps de certaines vérités, mais il y aurait encore beaucoup à dire. Et si vous avez soif vraiment, si votre cœur est de gagner un maximum de personnes au Seigneur Jésus-Christ, alors vous allez prier, vous allez demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, éclaire-moi. Comment puis-je annoncer l'Évangile efficacement ?» Le Saint-Esprit vous éclairera. Et je vous encourage fortement à vous procurer ce livre, Les réveils religieux de Charles Finet. Vous pouvez le trouver sur le site enseigne-moi.com gratuitement en téléchargement. Lisez ce livre et regardez la sagesse que cet homme a développée au travers de son expérience, au travers de son étude de la parole de Dieu. Et vous serez vraiment bénis. Donc, nous devons apprendre à travailler, non pas en étant un obstacle au Saint-Esprit, mais en collaboration étroite avec le Saint-Esprit. C'est ce que les apôtres faisaient, c'est ce que les disciples faisaient. La Bible dit qu'ils annonçaient la parole de Dieu et le Saint-Esprit travaillait avec eux. Soyons donc en collaboration étroite avec le Saint-Esprit, tout en décernant l'état spirituel du pécheur et là où il se trouve et les différentes étapes qu'il doit traverser. Annonçons la vérité, déclarons la parole de Dieu et annonçons un message qui est clair. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, le renoncement au péché, le renoncement aux œuvres mortes. Et tout ceci amènera, pour la gloire de Dieu, des saluts véritables, des gens qui auront parfaitement renoncé à leur vie. Que le Saint-Esprit nous éclaire toujours plus pour annoncer le véritable évangile et que nous puissions maîtriser cet art de l'évangéliste, que nous soyons des administrateurs fidèles, cet habile architecte qui annonce l'évangile avec efficacité et qui voit des âmes gagnées à Christ. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.